le cinéma ou l'homme imaginaire. Un des premiers grands livres de cinéma qui a littéralement changé mon regard et ma manière d'interpréter le cinéma en tant que spectateur et en tant que cinéphile. Moi, alors, je connaissais Edgar Morin, j'avais lu son grand livre L'homme et la mort, qui est un de ses plus grands livres. Hein, voilà. En tout cas, c'est le livre qu'il a fait connaître en tant qu'anthropologue et sociologue, en tant que chercheur. Et d'ailleurs, c'est ce livre-là qui l'a amené à construire cette théorie anthropologique du cinéma, hein, puisque la mort, c'est un phénomène anthropologique, et l'anthropologie, c'est une science qui est au croisement de plusieurs disciplines, de plusieurs sciences humaines, l'ethnologie, comment dirais-je, l'histoire, la culture, bref, qui brasse tout un tas de grilles de lecture, et qui s'intéresse aussi aux mythes, aux croyances, hein, qui fondent les civilisations, aussi diverses et variées soient-elles. Et il a essayé, à travers cet ouvrage, de montrer comment le cinéma, en tant que médium, réactive certains processus de pensée, de conscience, qui sont dans notre manière de percevoir le monde, j'ai envie de dire de toute éternité, et qui existent depuis que l'homme perçoit, comprend le monde et lui-même à travers sa conscience. La pensée complexe est venue ultérieurement. Alors, Edgar Morin, il a écrit, son œuvre s'étale sur, je crois, 80 ans. Il a dû écrire une centaine de livres qui portent sur tous les sujets des sciences humaines, l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie. Enfin, c'est un des rares intellectuels qui a encore alors je ne vais pas dire une culture encyclopédique, c'est plus possible de nos jours, mais en tout cas qui, à travers toutes les grilles de lecture qu'il propose sur la compréhension et l'interprétation du monde, nous permet justement d'aller, autant que faire se peut, au fond des choses, hein, et d'interpréter, et donner du sens, puisque la pensée complexe, c'est donner du sens. Voilà. J'ai l'habitude de dire à mes élèves sur le mode un peu de la garde, les choses faciles, c'est pour les imbéciles. Vous n'êtes pas des imbéciles, et je vous propose des choses difficiles. Voilà. Il faut que ça phosphore, sinon il faut faire travailler le locataire du dernier étage, si je peux taquiner la métaphore. Et donc oui, c'est pour ça que je mets dans mon prologue, je cite Spinoza, hein, la dernière phrase de l'éthique, hein, les choses belles sont difficiles autant que rares. Donc c'est un beau livre, un livre difficile, un livre rare, mais qui a le mérite, quand on entre dans ce livre, de changer à tout jamais le regard qu'on porte sur le cinéma et la manière dont soi-même on regarde le spectacle cinématographique. Ce livre, ça doit faire maintenant, je ne dis pas de bêtises, 13 ans que j'enseigne l'histoire et la théorie du cinéma à l'USA, je t'en avais parlé la dernière fois. Je l'ai lu vraiment au début de mon apprentissage d'enseignant. Et donc, et vraiment, ça a été une révélation parce que, alors, déjà, j'avais, on va dire, un bon background, vu mon âge. mais la porte d'entrée est tout à fait originale, puisque c'est le point de vue d'un anthropologue. Donc, comment, à travers le flux du cinéma dans lequel le spectateur est plongé à partir du moment où il entre dans la salle obscure et qu'il est dans cette espèce d'immersion qui est celle d'une salle de cinéma, et bien comment le médium cinéma provoque en lui des retours à une pensée archaïque dans le sens où on revient en arrière dans la genèse des individus et savoir comment on perçoit le monde au début de son existence, mais au début aussi de l'existence humaine en quelque sorte. Hein. Donc c'est un livre qui va très loin en termes de retour en arrière, mais il faut voir ça comme un recul, pas un retour en arrière, pas une régression, mais un retour en arrière pour remettre en perspective
la manière dont le spectateur comprend le cinéma et comment il se comprend lui-même à travers le flux cinématographique dans lequel il est plongé. Ouais. Pourquoi le cinéma était animiste à ses débuts? Parce que il met à jour un concept qui a été inventé par Jean Epstein, qui était un théoricien du cinéma, qui s'appelle la photogénie. Qu'est-ce que c'est que la photogénie? C'est le pouvoir émouvant du cinéma à anoblir, à remettre à leur place les objets oubliés par l'habitude, par la vie, comme il dit, qui ont été bafoués parce qu'on ne les regarde plus, parce qu'à force de les utiliser, eh bien, ils sont totalement prosaïques. Et le cinéma les recadre, les sort d'un contexte, du contexte de la vie, pour les remettre dans le contexte de la fiction et leur redonner une nouvelle jeunesse. Hein, c'est ce qu'on appelle la... Donc, il redonne une âme. Et l'animisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une croyance qui existe dans les communautés humaines depuis que le monde est monde, de donner une âme aux objets, aux phénomènes de la vie, un arbre, un rocher, un animal. Et donc, de percevoir, de donner de l'âme à la réalité humaine, en la réalité humaine et extra-humaine d'une manière générale. Donc, il est animiste dans le sens où il donne de l'âme. Et la photogénie, justement, elle a cette capacité, grâce au médium cinématographique, de rendre l'âme aux objets qui l'ont perdu par l'habitude qui est la nôtre, parce qu'on les objets, on les foule aux pieds en quelque sorte. La deuxième manière fondamentale de percevoir le monde, c'est l'anthropomorphisme. Hein, l'anthropomorphisme, c'est l'homme qui se projette dans le monde, qui donne une réalité humaine, une forme humaine à tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il perçoit. On est anthropomorphe quand on donne aux divinités une forme humaine, par exemple. On est anthropomorphe quand on donne des sentiments à un chat, par exemple. Et on est anthropomorphe dans notre manière de... Alors, anthropomorphe dans le sens où on pense être le nombril du monde. Hein. Et donc, on est spontanément anthropomorphe dans notre manière de nous percevoir et de percevoir toutes les choses et les événements qui sont autour de nous. Donc, on est animiste dans le sens où on donne une âme aux choses, de manière primaire, archaïque, mais aussi on est anthropomorphe dans la manière où on se projette aussi dans ce monde. Donc, ce ne sont pas deux modes de perception qui se suivent, mais aussi qui coexistent dans toutes les civilisations. C'est ce que j'ai voulu dire. Et qui sont réactivés par le spectateur lorsqu'il est plongé dans la salle obscure et qui, et comme le dit Edgar Morin, qui a inventé ce concept, il est dans un moment de projection, identification. Il se projette dans l'écran et il s'identifie au héros, au protagoniste, et ça renvoie à la fameuse catharsis d'Aristote, hein, puisque lorsqu'on regarde une tragédie, on se projette et on s'identifie au héros. C'est pour ça qu'on en ressent les mêmes émotions. Qu'est-ce que c'est que la double conscience? C'est un concept qu'il a découvert et qu'il met en exergue dans ce livre, à savoir que on a conscience, enfin, on est au cinéma, on a conscience que c'est une fiction, on est conscience que c'est une fiction, mais en même temps, on perd la conscience que c'est une fiction, et ça ne tue pas le sentiment de réalité. C'est-à-dire que c'est l'illusion de la réalité avec la conscience même que c'est une illusion, et au même moment. Et pour autant, ça ne tue pas le sentiment de réalité de la fiction et sa vraisemblance. Donc, on y croit en quelque sorte. C'est comme si on rêvait de manière éveillée. Contrairement au sommeil, quand tu dors, tu rêves, tu es le héros d'une fiction où tu es le protagoniste, où tu vis des aventures extraordinaires, par exemple, ou moins extraordinaires, c'est un cauchemar, par exemple, mais tu ne sais pas que tu rêves. Et donc, le cosmorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est le sentiment de faire partie d'un tout qui vous dépasse. C'est ce que tu ressens, par exemple,
un soir d'été lorsque tu regardes les étoiles, que tu sens tout petit dans ce cosmos. Hein. C'est le cosmos qui rentre en nous, d'accord, qui nous étreint et qui nous donne le sentiment de faire partie d'un tout, mais en même temps d'être un lilliputien dans cet vaste univers. Ça, c'est le cosmorphisme. Et l'anthropocosmorphisme, officiellement, c'est l'association et la synthèse de l'anthropomorphisme et du cosmorphisme. Ce qui fait que la boucle est bouclée, elle fait la synthèse de tous les modes de perception qui sont stimulés par le médium cinématographique. Pardon. On prescrit bien de faire du sport, donc on devrait prescrire d'aller au cinéma. Le cinéma, c'est la projection du monde, c'est la projection de ton monde, et comme le disait très justement Stanley Cavell, le cinéma nous rend meilleurs, puisqu'il nous permet, par ce processus de participation affective et de projection-identification, de ressentir de beaux, de nobles sentiments. Et donc, finalement, lorsqu'on ressort de la salle de cinéma, et qu'on a fait, autant que faire se peut, sa catharsis, on est, comme le dit Sartre, un homme augmenté, et toutes ces émotions qui sont passées par le raffinage du spectacle, qui est entré en nous et dans lequel nous sommes entrés, puisque c'est un échange constant, eh bien, fait de nous des hommes un peu plus intelligents, un peu plus empathiques, et finalement, meilleurs.